Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Et puis, voilà, une nouvelle émission du quiz de la semaine, avec cette fois-ci toujours Matthieu, d'ailleurs on a commencé la semaine dernière, Matthieu, et ça sera le chapitre 2, pas très très long, ça fait comme la semaine dernière, il n'y aura donc pas non plus beaucoup de questions, donc on va pouvoir prendre un petit peu son temps, enfin on va essayer, hein Martine? Bah oui. Oui. Côté musique, il y a des nouveautés. Oui, et en plus en français. Non, pas la première. La première n'est pas en français. Alors j'ai reçu ça il y a quelques jours, c'est du tout frais. C'est Si Noir, Light Him Height. Voilà. Lift Him Height, pardon. Lift Him Height. On connaissait Lift Him Up, mais là c'est Lift Him Height. Voilà. H-I-G-H. Ensuite, nous écoutons également Natacha Saint-Pierre, Par Amour. Et enfin, Valentina Rybakova. C'est nouveau également, ça va être disponible d'ailleurs dans quelques jours. Je précède un petit peu. Non, moi il dit le 24, non c'est bon. Le 24 octobre, donc ça devrait être disponible déjà dans tout ce qui est téléchargement, Spotify, Deezer, etc. Et voilà, Valentina Rybakova. On aura le temps, à mon avis, de passer les trois, parce que là, si. Puis bien sûr, il y a la question de Petro de l'Éternel. Ouais. Eh ben oui. La question de Petro de l'Éternel, donc, je vais vous la lire plutôt en même temps. Qui a dit ceci? C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. C'est connu ça, mais bon, on va voir. C'est celui dont j'ai dit après moi qui vient... je recommence. C'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Voilà, c'est pas facile comme phrase non plus. Alors, est-ce que c'est Jean-Baptiste, est-ce que c'est Jean, ou est-ce que c'est Jésus, ou enfin, est-ce que c'est Élie? Donc Jean-Baptiste, Jean, Jésus ou Élie. Voilà. On aura la tendance des tweetos après la première pause musicale. Et puis, pour l'instant, on va écouter le chapitre 2 de Matthieu, que j'ai enregistré tout à l'heure. C'est pas parfait, donc on va peut-être t'écouter qu'une fois. Quand c'est pas parfait, moi, j'insiste pas trop. Allez, on y va. Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, dans la Bible du Semeur. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils offrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie, le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils, et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des prophètes, on l'appellera le Nazaréen. Le Nazaréen, bah oui, c'est Jésus. On va donc poser la première question, Martinette. Allez. Alors, première question, il y avait 3 mages. Oui, non, on ne sait pas. Eh ben, est-ce que mon tic-tac, il va marcher? Oui. Ah, le tic-tac qui marche. Je sais pas si ça marche, un tic-tac. Oh, bah, Je sais pas. on sait pas. Par contre, on en mange des tic-tac aussi. Ah, ben oui. Oui. Alors, il y avait 3 mages, oui, non, donc tu dis Oui. qu'il y avait 3 mages. Oui. Ouais. Je m'en doutais à ta manière de me répondre. Ah ouais. Non, ça c'est une tradition comme ça, je pense d'origine catholique, où on dit qu'il y avait 3 mages. Mais en fait, on n'en sait absolument rien. Voilà. C'est juste on se dit il y a 3 cadeaux, hein. Il y a l'or, la myrrhe et puis l'encens. Donc, 3 cadeaux, 3 mages. Bon, on sait qu'ils sont plus de 2, sinon on dirait un mage. Mais on ne sait pas combien il y en avait en fait. Voilà. Bon. Après, bon, c'est des théories. Après, chacun peut mettre le nombre de mages qu'il veut. C'est pas un souci. Hein. Si vous voulez en mettre 3, vous en mettez 3. C'est pas un problème. Voilà. Parce que c'est juste une précision comme ça. On va lire les 2 premiers versets. Tiens, j'ai pas envie de dire plus après. Oh, bon non. Alors, Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Voilà, je m'arrête là parce que bon, après il y a la question 2. Tu avais dit que tu lisais jusqu'au 2, puis je te vois partir jusqu'au 3. Ah oui, mais ça... dire tout le truc, hein. Bah oui, 3 mages, 3 versets. Non, mais bon. C'est vrai que j'ai du mal à m'arrêter quand je commence à lire. Dans quel livre de l'Ancien Testament retrouve-t-on le verset 6 ? Alors ça, c'est plus compliqué. Hein. Dans quel livre de l'Ancien Testament retrouve-t-on le verset 6 de Matthieu ? Est-ce que c'est dans Ésaïe, dans Michée ou dans Osée ? Dans quel livre de l'Ancien Testament retrouve-t-on le verset 6 de Matthieu ? Ésaïe, Michée ou Osée ? Allez, un petit tic-tac. Ésaïe. Tu dirais
Ésaïe. Et non. Ah, alors on n'a pas le bol. Miché. Hein? C'est Miché. C'est Miché, effectivement. C'est Miché. Alors, alors, J'hésitais entre les deux. ah ben voilà, mais bon. T'avais une chance sur trois, bon, c'est quand même pas mal. Alors, on va lire déjà, on va aller jusqu'au verset 6 de Matthieu, on verra après. Alors là, on en est au 4. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Voilà. Alors on va aller voir dans Michée. Alors dans Michée, c'est au chapitre 5, pas facile, hein, et au verset 1. Ah bah, c'est le début donc du chapitre 5 de Michée. Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera, et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel son Dieu. Et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. On va continuer avec la question 3, je crois. Hein. Oui, c'est ça. En revoyant l'étoile, les mages furent inquiets, en colère ou joyeux. Hein. En revoyant l'étoile, les mages furent inquiets, en colère ou joyeux. Tic-tac. Ah, joyeux tic-tac. Bon, bravo. Ah, J'irai en colère. tu dirais en colère. On n'a pas le bol aujourd'hui. Hein. Ah, bah, il y a des jours comme ça. Non, je ne suis pas concentré. Je sais pas si ça se voit, mais bon. Non, ils étaient joyeux, ils étaient contents de la retrouver leur étoile. Bah attends, ils avaient fait du chemin avec. Alors dis donc. Donc ça c'est au verset 10, on va dire à partir du 7 jusqu'au 10. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Ah. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Ah, Hérode, ah. Bon, enfin bref. Faucheton. Ah, faucheton, oui. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. Juste une précision, on parle de petit enfant, pas de bébé. Là. Bon, je dis ça, bon, comme ça. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Non, je dis ça parce que c'est vrai qu'on s'imagine que les mages sont arrivés à la naissance de Jésus, donc quand il était tout bébé. Et puis, en fait, on voit que non, c'était un petit enfant. Le problème, c'est qu'entre le moment où Jésus est né et le moment où il se déplace, il n'y avait pas de voiture à l'époque. Hein. Et non, ils étaient en chameau. Eh ben oui. Même peut-être à pied. Oui, parce que souvent, il y avait un chameau pour porter et puis eux qui marchaient à côté. Donc ça a pu prendre un certain temps. Ça prend un certain temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre hein, je pensais à autre chose, mais j'ai perdu. Donc, du coup, tant pis. Non, mais c'est pas grave. J'en suis donc à la question suivante, du coup. Bah ouais. Alors, c'est la 4e question. Les mages retournèrent-ils chez Hérode, oui ou non? Ou on ne sait pas. Ah, ben, aussi. Les mages retournèrent-ils chez Hérode, oui, non, ou on ne sait pas. Eh ben, tic-tac.